Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la série An-Nahwu lil Mutaqaddimin, dans laquelle nous allons nous intéresser à al-Jumla al-Ismiya ou la phrase nominale. Au sein de ce cours, on va essayer de développer l'importance de cette phrase dans la grammaire arabe, mais également quelles sont ses composantes, quels sont ses piliers et quelle est la différence avec l'autre catégorie de Jumla que nous retrouvons en langue arabe, à savoir la Jumla al-Fi'liya. Alors si tu souhaites avoir l'ensemble des éléments sur cette question-là, je t'invite à rester avec moi. Commençons sans plus tarder avec l'étude de la Jumla al-Ismiya. Au sein de ce cours, on va s'intéresser à ces différents points. فسوف ندرس هذه النقاط أثناء هذا الدرس. أولاً ما هي أهمية هذه الجملة في النحو. Donc du coup, l'importance de cette phrase dans la grammaire en langue arabe. ثانياً تعريف الجملة عند النحاة. ثالثاً ما هي أقسام الجمل في اللغة العربية. وأخيراً ما هي أركان الجملة الإسمية. Donc du coup, au sein de ce cours, on va essayer de traiter, alors sans rentrer bien évidemment dans les détails, mais l'ensemble de ces questions-là de manière, je le pense, assez exhaustive. Commençons sans plus tarder avec أهمية هذه الجملة في النحو. La première des choses à savoir, الجملة الإسمية ميدان علم النحو. Effectivement, c'est l'esprit de la grammaire arabe. La Jumla al-Ismiya prend énormément de place au sein de son étude dans la grammaire arabe. Pourquoi? Pour les raisons suivantes. An-Nahwu la yadrusu. La première des choses, c'est que la grammaire arabe la yadrus awalan biniyata al-kalimat wala aswataha wala dilalatiha. C'est-à-dire que la grammaire arabe ne va pas s'intéresser aux sonorités, littéralement, du mot, ni à sa morphologie. La morphologie va être étudiée plus par le sarf que par la grammaire. La grammaire arabe va s'intéresser au point que je vais évoquer dans la diapositive suivante. An-nahwu yadrusu ma'na al-jumlati nahwiyan. ما معنى هذه الجملة؟ معنى هذه الجملة أن النحو يدرس وظيفة الكلمات في الجملة. Littéralement, ici, on va s'intéresser à la fonction du mot au sein de la phrase. Et quelles sont les relations interdépendantes entre ces différents mots. Quelle est l'influence de ce mot sur ce dernier-là? Ce qu'on a vu, ce que vous avez vu précédemment dans al-amal, d'accord? Al-amal al-i'rabi, d'accord? Est-ce que ce mot est amil? Est-ce que celui-là est ma'moul? Quelle est sa fonction grammaticale, etc. Donc ce sont des notions importantes et c'est vraiment le cœur de la grammaire arabe. Très bien. Donc c'est vraiment ces notions qui sont capitales dans la grammaire arabe. Très bien. النقطة الثانية هي ما هو تعريف الجملة عند النحاة كيف يعرفون الجملة في اللغة العربية. فالنحاة يقولون هي الكلام الذي يتركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيد مستقل. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la phrase en langue arabe va au minimum se constituer de deux mots, voire bien évidemment plus, et qui va avoir un sens qui te donne une information et qui va être indépendante du reste de la phrase, du reste des mots. D'accord? Donc du coup, dès lors que vous avez l'ensemble de ces éléments qui vont être respectés au sein d'une phrase, cette phrase pourra s'appeler en langue arabe jumla. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous avez al-imamu jamilun. فهذه الجملة تتكون من كلمتين. الكلمة الأولى هي المبتدأ والكلمة الثانية هي الخبر. فهذه الجملة هي مفيدة. لماذا؟ لأنها تخبرنا بأشياء تفيدنا وكذلك هي مستقلة. Donc elle peut être indépendante. Elle peut être indépendante et on peut se limiter à cela pour donner une information. Très bien. Troisième point, ما هي أقسام الجمل في اللغة العربية؟ فكما تعرفون أقسام الجمل في اللغة العربية اثنان. الجملة العربية على قسمين. القسم الأول هو الجملة الإسمية
والجملة الاسمية هي الجملة التي تبدأ بالاسم ولكن هذا التعريف يجب علينا أن نفسره لأن فيه نظر ويجب علينا أن نشرح بعض الكلمات التي تتعلق بهذا التعريف. D'accord? Donc الجملة الاسمية, effectivement, c'est en général celle qui va commencer par un ism, mais vous allez voir que on va essayer de mettre en avant quelques éléments pour bien comprendre la signification de الجملة الاسمية. والقسم الثاني هو الجملة الفعلية والجملة الفعلية هي الجملة التي تبدأ بفعل ثم فاعل وأحيانا مفعول به. D'accord? Et donc الجملة الفعلية bien évidemment sera étudiée dans une prochaine vidéo Inch'Allah ta'ala. Également, point extrêmement important sur la classification que nous faisons des phrases en langue arabe, التعيين مهم لاختيار المصطلحات النحوية. Avant d'entamer l'I'rab, vous êtes dans l'obligation de déterminer est-ce que la jumla est ismiya ou bien la jumla est fi'liya. Pourquoi? Pour sélectionner l'irtiyar al-mustalahat al-nahwiya al-munasiba. Pour sélectionner les véritables et les bons termes techniques. Je vous donne un exemple extrêmement simple. Vous avez en face de vous خرج الأستاذ. هذه الجملة فعلية. Et puisque c'est une jumla fi'liya, vous allez adapter votre vocabulaire. Al-Ustad ici, celui qui fait l'action, on l'appellera donc Al-Fa'il. Par contre, je prends exactement la même phrase, je dis Al-Ustad kharaja. هذه الجملة تبدأ باسم وإذا بدأت الجملة بالاسم فهي جملة اسمية. D'accord? فهي جملة اسمية. C'est exactement au niveau de la signification, grosso modo, sans rentrer dans les détails, c'est exactement la même signification superficielle. Donc Al-Ustad ici ne sera pas Fa'il, il sera Mubtada. Pourquoi il est mubtada? Parce que j'utilise une jumla ismiya. Mais si j'utilise une jumla fi'liya, ce ne sera pas un mubtada, ce sera un fa'il. Bon, c'est un élément connu, hein, ça relève des fondamentaux de la grammaire, mais c'est important de le mentionner, de le rappeler. Très bien, poursuivons. Donc, al-jumlatul ismiya yajibu an tabda bi al-ism. وفي بعض الأوقات كذلك بالفعل الناسخ ولكن سندرسه فيما بعد إن شاء الله. فالجملة الاسمية تبدأ باسم بدءا أصليا. Ça c'est important et je vais expliquer à quoi cela fait référence. C'est-à-dire que le mot qui doit être présent en première place dans la jumla ismiya doit avoir sa position de base initialement prévue à cet effet. C'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir une modification qui va être basée sur la rhétorique ou sur l'éloquence. Je vais vous donner un exemple. Ici, je dis baban fatahtu. C'est vrai que je commence la phrase par un ism, mais ce ism est un maf'ul bihi et il n'a pas sa place initialement à cet endroit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un avancement du maf'ul bihi, non pas pour des raisons grammaticales, mais pour des raisons liées à l'éloquence. Quand je veux rapprocher le maf'ul bihi et repousser le verbe, on fait abstraction ici du nahu et on rentre dans le balagh. D'accord? Donc ici, la position du ism n'est pas initiale, elle n'est pas première, elle est subordonnée à des considérations liées à la rhétorique. D'accord? Donc c'est important. Donc du coup, cette phrase n'est pas une jumla ismiya, mais c'est une jumla fi'liya. Faites attention. Également, الجملة الاسمية إذا بدأت بفعل ناقص فهي اسمية. Alors ici, faites attention, le fi'l naqis, ça ne renvoie pas aux verbes qui vont avoir une harf l'illa, d'accord, à la fin. Ça ne renvoie pas à cela. Ça renvoie à kana wa akhawatuha, d'accord, les fi'l nasikh, d'accord, kana wa akhawatuha. Donc du coup ici, dès lors qu'une jumla va commencer par un fi'l naqis, donc un fi'l nasikh, vous allez avoir à considérer la phrase comme une jumla ismiya et non pas comme une jumla fi'liya. La phrase par exemple en face de vous, laysa l'imtihanu sa'ban, n'est pas une jumla fi'liya mais une jumla ismiya. Pourquoi? Parce que laysa est un fi'l naqis et donc un fi'l nasikh. Il n'a pas d'indication qui va être liée à la temporalité. C'est une chose qu'on reverra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Très bien. Enfin, ما هي أركان الجملة الإسمية؟ ما هي أركان الجملة الإسمية؟ للجملة الإسمية ركنان أساسيان. ركنان أساسيان. الركن الأول وهو المبتدأ.
Si vous avez une jumla ismiya que vous devez analyser, la première des choses à faire, c'est de déterminer où se trouve le mubtada. Vous ne pouvez pas avoir une jumla ismiya sans la présence d'un mubtada. Alors, présence d'un mubtada présent de manière visuelle ou bien muqaddar, sous-entendu. Mais le mubtada est nécessaire. Et également, la deuxième condition, c'est la présence du khabar. Et le khabar, pour information, c'est une chose qu'on reverra plus en détail dans une vidéo consacrée uniquement au mubtada et au khabar. Quelle est la signification du khabar? Quelles sont les manifestations du khabar? Quand pouvons-nous retirer le khabar? Et toutes ces questions-là, nous allons également les poser sur le mubtada. D'accord? Donc, le khabar dans la jumla ismiya n'est autre qu'une information, un statut qui va donner une information concernant le mubtada. Huwa hukmun ala al-mubtada. Huwa hukmun ala al-mubtada. Dernier élément à savoir, huma marfu'ani abadan. Le mubtada da'iman marfu' wa kadhalika al-khabaru da'iman marfu'. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin du cours en espérant qu'il vous a été profitable. Portez-vous bien. N'oubliez pas que l'ensemble des documents sont à télécharger gratuitement directement dans le lien de la description. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.